On va parler de Body Geometry Fit, qui ne s'appelle plus comme ça. Ça évolue, tout évolue. On avance dans la technologie du fitting. On avance dans la technologie d'accompagnement des cyclistes sur leur vélo, comment être le mieux positionné, équipé pour faire du vélo. Et donc, Body Geometry Fit, une méthode qu'a inventée Andy Preet dans les années 80, qu'il a fait évoluer. Le premier fit qu'il a fait, Andy, c'était dans les années 76, pour te dire, j'étais pas né. Andy accompagne aujourd'hui l'évolution de Body Geometry Fit vers Retool Fit. Okay. Donc on a des capteurs différents, on parle maintenant de mouvement, on parle de quoi ? On parle d'outillage électronique. On remplace l'œil du fitter et on complète son expérience désormais avec des outils électroniques, en gros des yeux électroniques. Donc Retool est un fabricant d'outils pour le fit que l'on a démocratisé même depuis que la marque a été rachetée par Specialized il y a quelques années et que l'on exploite de plus en plus, voire même maintenant systématiquement lors d'une étude posturale chez Specialized. Ok, alors moi à l'époque on me disait 1, 2, 3, stop. Donc j'étais dans un mouvement assis sur le Retool. Aujourd'hui c'est plus nécessaire. C'est-à-dire que quand on fait un fit, une étude posturale, chez Specialized, on va démarrer déjà avec un entretien préalable. On va essayer de te demander est-ce que tu fais de la route, du VTT. Et dans le VTT, suivant ton expérience, ça va changer aussi les prises de décision en termes de réglage. Que tu fasses du cross-country ou de l'enduro. Ensuite, on va évaluer ton corps physiquement parlant, avec 20 étapes d'évaluation physique. Donc si tu te rappelles, ça prend quand même une bonne heure. Et tous ces indices de l'étape 1 et l'étape 2 seront utilisés sur le positionnement. Et pendant le positionnement, comme tu l'as dit à juste titre, on faisait pédaler le cycliste et on l'arrêtait pour mesurer des angles clés en fonction de repères osseux à certains moments du cycle de pédalage. Le problème de ça, c'est qu'on arrêtait et on créait un peu une position artificielle en arrêtant. Alors ça marche toujours très bien. Quand on a une panne de courant, on peut toujours faire un fit à l'ancienne méthode, on l'utilise encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un niveau de précision, un niveau de détail supplémentaire pour aller encore plus loin dans le conseil. Ok, alors c'est quoi ? C'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les hanches ? Chaque articulation qui est utilisée pour le pédalage et le positionnement du haut de ton corps. Donc, principalement, on a beaucoup plus d'attention et de précision sur ce que fait chacune des 3 articulations qui te permettent le pédalage. La hanche, la cheville et le genou. Ok, alors c'est quoi ? C'est des capteurs laser, infrarouge, comment ça marche ? C'est à la fois extraordinairement précis et technologique et à la fois très simple. On a un système qui parle par ondes radio. D'accord. Et qui échange des données de communication basique, mise en marche, mise en arrêt. Mais pour voir la précision et ce que fait le corps dans l'espace, on utilise des LED infrarouges qui sont vus par des caméras infrarouges. Et donc le niveau de précision en fait, de ce système optique qui parle aussi par radio est de 0,4 mm. Autant te dire que pour un système 3D, c'est un niveau de précision qui est très précis. Donc là, on voit vraiment le cycliste en action sur le Retool et on peut corriger à quelques dixièmes de millimètres près les réglages ? Alors, on ne va pas utiliser le terme corriger parce qu'on ne va pas corriger le corps humain, on va plutôt l'accompagner. Et concrètement, ça va permettre de savoir si une des décisions de réglage, une semelle, une cale, une hauteur de selle, a réellement un impact sur ton cycle de pédalage, sur ton ergonomie sur le vélo. Donc si on améliore... Si on t'accompagne un peu plus, si on améliore ton cycle de pédalage, on va le voir avec les chiffres. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on le voit en 3D. Donc je peux voir la trajectoire de ton genou et protéger aussi cette articulation clé. Ok. En termes de capteurs, on a changé aussi par rapport aux pieds, par rapport aux fessiers, tout a évolué encore ? Alors, on a bien évidemment utilisé Retool et leur technologie et leur savoir-faire, toute leur équipe, pour développer des outils qui vont aider à la prise de décision. Quelle taille d'équipement ? Donc, tu te rappelles de cette espèce de banc en mousse qu'on appelle l'assomètre qui permet de mesurer l'écartement entre tes tubérosités sciatiques pour l'appui du bassin sur la selle. Okay. Désormais, on ne le fait plus avec la mousse, on le fait avec un système de capteur de pression couplé à un iPad. On le fait exactement la même chose pour déterminer avec un système qui s'appelle Match, pour déterminer ta hauteur de selle, donc ta taille de vélo, et également la taille de chaussure que tu devrais utiliser, ainsi que la semelle pour supporter ta voûte plantaire. Ok, il y a 2 types d'études, on est sur le positionnement et à l'époque il y avait le Body Geometry et le Body Geometry Fit. On garde ce concept ? C'est-à-dire qu'on était très
attaché à l'étude posturale complète chez Specialized. On avait une méthodologie manuelle, très saine, très simple, qu'on appelait la mise en position. Désormais, cette mise en position, elle est accompagnée par l'électronique. Elle devient Retool Match. Et si on va aller plus loin, après ce premier accompagnement que l'on pourra retrouver dans la plupart des magasins en France, on ira vers un Retool Fit qui remplace Body Geometry Fit. Et là, on reste sur la même méthodologie, mais accompagné des outils Retool électroniques. Alors si on veut faire justement ces études, on les fait où, comment, quand ? On les fait bien évidemment encore dans les centres Body Geometry Fit qui utilisent des outils manuels mais qui ont une approche, une méthodologie, un apprentissage très qualitatif. Et ces points de vente, la plupart de ces techniciens s'équipent progressivement des systèmes Retool qui s'appellent le Vantage. Et ce système progressivement sera installé dans la plupart des centres Body Geometry Fit que l'on a en France, donc une 50aine de points de vente répartis dans l'Hexagone. On le fait à chaque fois avant d'acheter un vélo ou on peut le faire en ayant déjà un vélo? On est obligé d'avoir un vélo Specialized? Non, on n'est pas obligé d'avoir un vélo Specialized. On peut le faire avant, après, pendant, régulièrement, quasiment tous les ans, si je le souhaite ou si je le peux, parce que le corps humain évolue. D'ailleurs, on avait eu beaucoup d'interactions, tu te rappelles, sur ta vidéo. Ce qui est sûr, c'est que ça reste toujours une question d'actualité. Oui, on peut se faire accompagner à n'importe quel moment de sa carrière cycliste et avant ou après un achat de vélo pour confirmer un achat ou se rassurer sur un achat. Ok, si on veut des infos sur ce match Retool, en fait, où est-ce qu'on peut trouver les infos? On va retrouver une grande partie des informations prochainement sur le site www.specialized.com, sur la version française. On aura aussi le site retool.com qui devrait être traduit dans l'année. Donc le site retool.com aujourd'hui, pour ceux qui sont les plus anglais d'entre vous, pourront découvrir le site en anglais. Et vous aurez la possibilité de découvrir comment on utilise cette technologie sur des athlètes, sur des consommateurs comme la plupart d'entre vous, et comment est-ce que ça leur a changé leur vie de cycliste. Ok, merci Pierre-Henri de m'avoir reçu ici chez Specialized. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.